J'ai le plaisir d'être en compagnie de Julie Pérez. Vous êtes chargée de mission sur la réduction des déchets parce que nous allons parler de l'opération que vous menez demain, une opération qui s'intitule Donner prôner une zone de gratuité. Alors ça va se dérouler à Saint-Jean de Liversay et c'est organisé par le SMICTOM, le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères Val d'Aunis. Expliquez-nous pourquoi une telle opération, Julie Pérez. Nous, on mène un programme de réduction des déchets qui s'étale de 2009 sur une durée de 5 ans, qui émane en fait du Grenelle de l'environnement, pour lequel nous avons un objectif de réduction de 7% des déchets ménagers sur cette période de 5 ans. Pour arriver à cet objectif-là, on mène en parallèle 10 actions qui ont donc pour but de réduire au maximum les déchets. Et dans ces actions, donc, nous avons une action que l'on appelle le réemploi, qui est en fait donner une seconde vie aux biens d'équipement, aux textiles, aux meubles, etc., pour éviter que ces objets qui sont encore en bon état ne se retrouvent en déchetterie ou dans les poubelles et profitent à d'autres. Ça rentre dans le cadre également de la semaine européenne de la réduction des déchets. Tout à fait. En fait, on profite de la semaine européenne de réduction des déchets pour lancer cet événement. La journée dont on parle, Donner Prenez, elle est co-organisée également avec les associations qui gèrent des boutiques solidaires. Vous avez les Secours catholiques de Maran-sur-Gers, le CAC à Surgères, ESIA sur Aigrefeuille et l'Espace Mosaïque sur le canton de Courson. Nous, on souhaitait travailler donc avec les acteurs locaux qui font déjà finalement une activité de réemploi sur le territoire et on travaille ensemble également toute l'année, donc pas seulement demain sur cette journée, mais également toute l'année. Nous, on essaye de sensibiliser le grand public à se diriger vers les boutiques solidaires pour donner, mais aussi pour acheter d'occasion des objets à petit prix. Elle fait suite aussi cette opération à celle qui avait lieu l'an dernier à Surgères et qui avait très très bien fonctionné. Oui, la première édition était l'année dernière à la salle du lavoir à Surgères. Et en fait, on avait été un petit peu surpris par l'affluence, puisqu'on s'attendait à avoir à peu près 500-600 personnes, et on a eu plus de 2000 personnes sur la journée. Donc ça a très très bien fonctionné. Et en fait, on a fait une petite enquête rapidement comme ça ce jour-là, et on s'est rendu compte que les gens venaient à la fois pour l'esprit de solidarité qu'il y avait autour de cette journée et également pour réduire les déchets. Donc on avait rempli nos deux objectifs en fait. Ça va s'organiser comment? Parce que tout à l'heure en introduction, je disais donner, prenez, c'est-à-dire que c'est donner ce dont vous n'avez plus besoin et prenez ce que vous voulez. Oui, on est au-delà du troc, c'est-à-dire un troc, il y a un échange. Donc là, on n'est même pas dans l'échange puisqu'on peut très bien venir sans rien. Ça, c'est tout à fait envisageable. Il ne faut pas culpabiliser autour de ça. Et on peut repartir avec ce qu'on veut ou on peut aussi repartir sans rien si on ne trouve pas son bonheur. Donc c'est vrai que le rapport au don est quelque chose d'un peu particulier en France et je dirais même au niveau européen. On n'a pas un rapport facile au don. On a toujours cette notion de culpabilité, de je donne quelque chose quand même en échange. Et on essaie de briser un petit peu ce tabou-là pour expliquer voilà, que la solidarité, ça peut être complètement gratuit et qu'il n'y a pas forcément de retour en échange. Ça s'était bien déroulé parce que je me disais quand même, bon, on vient prendre, on regarde, il y a quelque chose qui nous plaît, on le prend. C'était pas trop la foire d'empoigne? Ça a été un petit peu par moments effectivement délicat, mais aussi parce que comme on ne s'attendait pas à avoir autant de monde, on avait le contrôle sur rien l'année dernière. Voilà. Donc là cette année, on a bien réparti déjà sur un espace beaucoup plus grand, ce qui permet déjà d'avoir une circulation beaucoup plus facile dans l'espace. On a une salle qui fait 1500 mètres carrés. Donc on va organiser les différents espaces. On a aussi beaucoup plus de bénévoles. On est à peu près 80 personnes sur le site demain. Ce qu'on espère et ce qu'on veut véhiculer aussi, c'est que ça se fasse dans une bonne ambiance et que chacun y trouve son compte sans non plus, je dirais, abuser de la solidarité des autres. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme objet? On peut à peu près tout apporter, c'est-à-dire qu'on peut apporter des vêtements, de la vaisselle, des objets de déco, des meubles également. On a pas mal de gens qui nous ont téléphoné pour des canapés, des armoires, etc. On a un espace jardin aussi, donc on peut y amener des fruits, des légumes, des confitures, des graines de plantes, des boutures par exemple. On peut apporter également des livres, des jeux vidéo, des CD. Alors ce qu'on ne peut pas apporter par contre, ça se réduit à tout ce qui est, je dirais, un petit peu délicat, un petit peu dangereux ou voire illégal. Donc c'est tout ce qui est médicaments, des animaux, donc ça on ne prendra pas.
animaux, les bébés chats, etc. Et tout ce qui est objet dangereux, donc par exemple fusil de détresse ou arme à feu, le fusil du grand-père par exemple qui traîne dans le grenier, ça on ne prendra pas, voilà. Mais il faut quand même que ce soit des objets qui soient propres, de bonne qualité. Oui, oui. L'objectif, effectivement, c'est que chacun puisse repartir avec des objets en bon état. Donc, l'année dernière, on n'avait pas eu ce souci, hein. Les gens avaient bien joué le jeu et nous avaient apporté que des choses de qualité. Ce qui fait qu'on s'était retrouvés à la fin de la journée avec plus rien à évacuer, si vous voulez. Donc, ça c'était plutôt très positif. Les gens jouent bien le jeu de nous amener des choses en bon état. Et si par hasard il y a un objet qui ne trouve pas preneur, qu'est-ce qu'il va devenir? Alors pour les objets qui ne trouvent pas preneur et qui sont encore en bon état, en fait, ça sera redistribué entre les associations partenaires et organisatrices et revendu dans leurs boutiques solidaires. Ben ça c'est bien. Voilà. Sauf le textile, puisque le textile, c'est vrai que ça représentait quand même une grosse part l'année dernière. On avait 1 tonne de textile qui restait. Donc autant les objets, on n'avait plus rien à distribuer. Autant le textile, il en restait beaucoup. Donc là, on travaille, on est partenaire avec le Relais Emmaüs, donc qui est installé à Surgères et qui va récupérer le textile en surplus. Eh ben écoutez, on ne peut que donner rendez-vous. Ce sera la salle du complexe hein, à Saint-Jean-de-Liversay. Voilà, tout à fait. Et c'est de 10h à 18h demain. On peut trouver bonheur, hein, faut pas se priver. Oui, voilà, il faut surtout pas se priver et on espère que chacun passera un très bon moment. Voilà, ben Julie Perret, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.